Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Alléluia. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci notre Seigneur. Toi qui t'es exposé pour nous préserver. Toi qui as pris notre place pour que nous soyons épargnés. Tu as payé le prix de ta vie. Tu as versé ton sang. Ton sang qui nous sert de bouclier. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, ta vie qui coule en nous. Merci de nous permettre d'avoir ce temps, de nous tenir dans ta présence, de t'adorer, de te contempler, d'être là. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Dans ta présence, notre Dieu, tu as préparé nos cœurs. Tu as préparé nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole, t'écouter, entendre encore, Seigneur, oh Dieu, et recevoir ta sagesse pour que nous puissions, Seigneur, exercer l'intelligence des saisons, vivre convenablement pendant ces temps. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, frères et sœurs, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, et vous qui nous suivez de par le monde, par les réseaux sociaux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa paix, vous soit abondamment multiplié ce matin, en cet instant où vous nous suivez, peu importe l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Alléluia. Que la gloire revienne au Maître des temps et des circonstances qui nous permet de nous retrouver encore ensemble aujourd'hui, alors que nous sommes bien-aimés dans nos maisons, dans la privation des rencontres publiques à grande masse, où nous sommes en train d'observer les mesures qui nous ont été communiquées par nos gouvernements respectifs pour éviter la contagion. Que le Seigneur soit béni. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le psaume 91, psaume 91. Nous lirons tous ces psaumes. Nous allons, comme nous l'avons dit, nous allons faire de ces psaumes notre compagnon de tous ces temps de confinement, de tous ces temps difficiles. Nous allons veiller à ce que ces psaumes se réalisent dans nos vies. Psaume 91, 1 à 16, je lis pour nous tous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, depuis dimanche passé, nous avons entamé ce psaume. Nous avons commencé avec ce psaume et nous avons, bien-aimés, partagé les 4 premiers versets où nous avons dit que tout commence par demeurer. Ne pas faire de Dieu une adresse par intermittence, de temps en temps. Non, non. Mais rester là, être unis au Seigneur, vivre dans la communion avec son Créateur, être réconcilié avec Dieu. Voilà le premier pas, les pas qui déclenchent toutes les conséquences favorables qui vont suivre. Je n'ai pas assez de temps, frères et sœurs, pour rappeler tout ce qui a été enseigné ici. Nous continuons à parler donc de la protection assurée. La protection assurée. Nous continuons à parler de la protection assurée. Ce psaume 91 ou 91 est un psaume très puissant. Un hymne qui nous montre ce que Dieu fait pour ses fidèles durant un temps comme celui-ci. Un temps difficile. Nous l'avons dit et nous le répétons encore. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Frères et sœurs, ayons à cœur les saluts de nos âmes et cherchons à nous protéger. Cherchons refuge auprès de celui qui a la capacité de nous protéger et de nous préserver. Je disais dimanche passé que seul celui qui choisit pour adresser la présence de Dieu devient donc bénéficiaire de cette protection assurée. Dieu nous rassure qu'elle nous ait assuré cette protection. Une protection assurée. Et cette parole est là pour nous rassurer. Nous n'avons pas, bien-aimés, à avoir des mauvaises pensées, des mauvaises idées sur notre Créateur. Comme plusieurs le font, ils disent, s'il est amour, s'il est là, pourquoi laisse-t-il faire toutes ces choses? Non, non. Ce psaume est là pour nous rassurer que nous avons une protection assurée. Amen. Il y a 3 intervenants, comme je l'ai dit, dans ce psaume. Il y a le Saint-Esprit qui parle, il y a le psalmiste lui-même qui parle, et il y a Dieu, le Père, qui parle. Dimanche passé, nous nous sommes arrêtés au verset 4. Je vais lire la portion qui suit. Nous prenons encore la suite, verset 5, et nous irons jusqu'au verset 8 pour continuer notre enseignement en tirant des leçons sur tout ce que le Seigneur nous dit dans ces
psaume. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dans cette portion, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de parler de ce que doit être notre attitude. Nous qui demeurons, nous qui avons trouvé refuge sous les ailes du Tout-Puissant, nous qui bénéficions du repos du Tout-Puissant, quelle doit être notre attitude? Au verset 5 déjà, il y a une recommandation qui doit caractériser tout enfant de Dieu, demeurant sous l'abri du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle doit être notre attitude? Il nous dit dans un langage des commandements, il dit, tu ne craindras ni. Tu ne craindras ni. Il s'adresse directement à toi. Il s'adresse directement à moi. Je vous ai dit ici qu'il y a le Saint-Esprit qui parle, il y a Dieu qui parle, et il y a le psalmiste qui parle. Ici, le Saint-Esprit parle pour nous encourager, bien-aimés, dans l'attitude que nous devons avoir. Tu ne craindras ni. Tu ne craindras ni. Dis avec moi là où tu es, tu ne craindras ni. Ah oui, tu ne craindras ni. Ni là, c'est le départ. Le départ de nommer les choses qu'il ne nous faut pas craindre. Tu ne craindras ni. Mon frère, là où tu es, tu ne craindras ni. Si tu ne craindras ni, tu ne craindras ni. C'est que tu ne craindras rien. Tu ne craindras ni. C'est toi à qui il parle. C'est moi à qui il parle. C'est à moi qu'il parle. Tu ne craindras ni. Il met le doigt, bien-aimé, dans ce qui fait notre problème. Notre problème à nous les humains, dans notre fragilité. Oh, qu'est-ce que nous avons peur. Qu'est-ce que nous tremblons. Et nous ne cessons de trembler souvent lorsque des temps comme celui-ci arrivent. Qu'est-ce que nous n'avons pas, bien-aimé, comme émotion. Le Saint-Esprit met la main là où il y a les problèmes. Le Saint-Esprit connaît l'homme et il n'y a rien de caché devant lui. Il nous dit à nous qui avons pour adresse la demeure de Dieu et qui bénéficions de la protection assurée. Tu ne craindras ni. Mon frère, si l'Éternel est ton bouclier et ta cuirasse, si l'Éternel est ton refuge et ta forteresse, tu ne craindras ni. N'aie pas peur. La peur est à bannir. La peur doit être éliminée. Dans une réaction de peur, on se précipite à faire des choses qui nous attirent même la contamination. Faites attention. Éliminez la peur, peuple de Dieu. La peur, n'est-ce pas, elle qui conduit plusieurs d'entre nous en ces temps difficiles. Je ne dis pas que plusieurs vivent sous la peur. J'utilise bien mes mots, je parle de conduire. La peur conduit. Ça veut dire que la peur provoque des réactions. La peur provoque des attitudes. La peur provoque des actions que les hommes font pensant se protéger. Nous avons été choqués parce que nous avons lu à propos de ces herbes et de ces racines et autres feuilles que nous avons chez nous ici, pour ne pas faire leur publicité. Une mère a purgé son enfant avec ces choses et lui a donné la mort. Pourquoi? La peur. Elle voulait les protéger. Non, son intention, on peut penser qu'elle est bonne, mais elle est fruit de la peur. C'est encore mieux de rester calme et de ne rien faire.
que de répondre, bien-aimés, aux injonctions de la peur. La peur. J'ai dit, plusieurs sont conduits par la peur. Non seulement qu'ils ont peur, mais ils obéissent à ce que leur peur les pousse à faire. Et là, on tombe dans des pratiques contraires. On tombe dans des choses contraires à la raison et même contraires à la saison. Faisons attention. Elle présente la peur, c'est vrai. Mais nous avons cette parole ce matin qui nous rappelle ce que doit être notre attitude. La peur se communique. Elle est là sur les réseaux sociaux. Elle est là dans les médias. Elle est là dans les maisons. La peur, elle nous est véhiculée par tout ce que nous entendons et suivons. Ça crée la peur, la psychose. Et il y a plusieurs types de peurs qu'il y a ici. La peur de mourir, la peur d'être contaminé, la peur de ne pas avoir assez de provisions. On a vu encore sur les réseaux sociaux à Kinshasa, la capitale de notre nation, la RD Congo, la peur de manquer de quoi manger a provoqué des bousculades, des tiraillements. Alors que l'on parle de garder la distance, qui a respecté la distance? Tout le monde voulait être le premier. J'ai vu un papa sur des images terribles devant une banque. Il a oublié qu'il avait de l'âge. Il grimpait sur une barrière où il y avait des gardes voleurs, au risque de rester coincé dans ces choses. La peur de ne pas avoir son argent. Parce que toute sa confiance, c'est quoi? Que j'accède à cette banque et que je retire un peu d'argent. Cela m'aidera à subsister, à rester vivant. Oh, qui te dit que tu resteras vivant avec cet argent dans la main? La peur. Elle est là, la peur. Elle est là, présente. Peur de se dénoncer quand on a de la maladie, des symptômes. Peur de se faire tester. L'homme est fragile, terrible. On a peur de se faire soigner même. Peur d'être déclaré positif. Parce qu'on a un mauvais rhume, une mauvaise toux. On a peur, on s'est dit, et si c'était ça? Nous avons vu cette image de la peur de cet homme que l'on déclare être l'homme le plus puissant de la terre. Une pauvre femme dit qu'elle a eu de la fièvre. Oh! Il a fui. Elle présente la peur. Elle est là. Et chez les grands et chez les petits. Elle est chez ceux que nous croyons être les mieux protégés. Non, ils ont peur. Peur de cette pandémie qui fait ravage. Nous voyons ces peurs du vaccin qui se propage sur les réseaux. L'Africain est exposé. On les prévient, attention, on va te tuer. N'accepte pas d'être vacciné. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous ne savons pas. Bien-aimés, au milieu de toutes ces choses, il y a une sorte de confusion des nouvelles. Que devons-nous faire? Quelle doit être notre attitude? Il y a une parole ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu as trouvé ta demeure auprès du Très-Haut, tu ne craindras ni. Tu ne craindras ni. Alors il commence à énumérer ces choses. Tu ne craindras ni quoi? Il y a quatre choses ici qui nous citent dans cette portion que nous avons lue, que nous divisons en deux groupes. Deux groupes de choses que nous pouvons considérer comme spirituelles et deux groupes de choses que nous pouvons considérer comme physiques. Et la particularité de ces choses, c'est que dans chaque groupe,
Dans ces deux groupes, il y en a qui agissent à la lumière et il y en a qui agissent dans les ténèbres. Dans les deux groupes, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses physiques. Toutes les deux catégories nous donnent des choses qui agissent à la fois et à la lumière et dans les ténèbres. Le Saint-Esprit nous donne ces choses, des domaines qui causent nos peurs. Nous voulons décortiquer ces domaines. Le premier, sont les terreurs de la nuit. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Bien-aimés, vous connaissez ces terreurs qui agissent la nuit. C'est un groupe. Elles sont multiples, ces terreurs. Elles sont constituées par des choses spirituelles qui agissent dans le noir. La nuit, quand on est seul, lorsqu'elle s'élève, elle secoue l'homme. Il est sans soutien, sans appui, en pleine nuit, dans les ténèbres. Ces terreurs les frappent. La nuit, quand on dort, elles viennent avec menace. Elles visitent l'homme au moment où il s'y attend le moins. Et combien se réveillent au milieu de leur sommeil, transpirant. Oh, j'ai fait un cauchemar. Quoi? On était en train de me poursuivre, on a failli me tuer. Quoi? On était en train de m'écraser la gorge. Quoi? J'ai vu des bêtes sauvages qui voulaient sauter sur moi. Les terreurs de la nuit. Elles sont là. La nuit ici, bien-aimée, peut être prise dans ces deux sens, au propre comme au figuré. La nuit contraire du jour, moment où il fait noir, où on dort, où on est censé dormir, mais aussi la nuit, moment favorable où les puissances des ténèbres agissent. Ténèbres qui agissent. La nuit, moment d'opération des œuvres maléfiques, des œuvres démoniaques. La nuit, temps privilégié où les sorciers sortent. Ils ne sortent pas des jours pour aller en opération, non, c'est la nuit. Pour eux, les moments privilégiés, c'est la nuit, où ils ont toutes sortes de terreurs à faire subir aux humains. La nuit, moment où les cauchemars, les rêves bizarres coupent les sommeils. Alors, laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui es sous la demeure du Très-Haut, l'Éternel te dit ce matin, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne les craindras pas. Quelle doit être ton attitude face aux terreurs de la nuit? Je ne connais pas tes terreurs. Je ne connais pas ceux qui te visitent quand tu es dans une nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce que toi qui habites sous l'abri du Très-Haut, toi qui reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu es bénéficiaire de la garde de ton Dieu. Pourquoi ne pas craindre les terreurs de la nuit? Parce que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. S'il est ton bouclier et ta cuirasse, c'est que sa protection assurée est sur toi 24 heures sur 24. Cette protection n'est pas diurne, mais elle est aussi nocturne. Cette protection est quand tu dors et quand tu te réveilles. Elle est sur toi, bien-aimé. Voilà pourquoi il te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Psaume 121, versets 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Mon frère, tu as un Dieu qui n'a jamais connu le sommeil.
Dieu ne dort ni ne sommeille. Il n'a pas besoin de fermer l'œil. S'il assure une protection sur ta vie, elle est en continu. 24 heures sur 24. Pourquoi il te dit tu ne craindras pas les terreurs de la nuit? Pourquoi il te dit cela? Eh bien, je vais te dire parce que toi-même tu es lumière. Il y a une lumière qui est en toi, qui doit chasser les ténèbres. Tu n'as pas besoin de paniquer parce que toi-même, tu es la lumière. Il dit, la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Ce n'est pas à toi de paniquer, de craindre les terreurs de la nuit. Non. Vous connaissez cette anecdote célèbre de cet homme qui dormait la nuit. Il a eu des mauvaises visitations et il s'est retourné dans son lit pour regarder qu'est-ce qui se passait. Et quand il se retourne, il regarde, il voit c'est le diable. Il le regarde, il dit, oh, Satan, ce n'était que toi. Oh. Il se retourne, il continue à dormir. Voilà l'attitude d'un vainqueur. Voilà l'attitude d'un champion. Il sait qu'il a une protection assurée. Il n'a pas à craindre. Tu n'as pas à craindre les sorciers. Tu n'as pas à craindre, bien-aimé. Tu ne peux pas dire, oh non, les sorciers vont maintenant en profiter. C'est maintenant l'heure des ténèbres, ils vont agir. Non. Je m'inquiète de cette doctrine où on a enseigné aux gens de se réveiller à minuit pour faire des prières pour contrecarrer le travail des sorciers. Minuit, c'est le temps de dormir, bien-aimé. Comment toi, tu dois te réveiller à minuit? Tu es sous la protection de qui? C'est qui est-ce qui te garde? Si tu as quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, toi, tu dois t'endormir comme un enfant qui est sous la mamelle de sa mère. Un enfant, c'est vrai. Alléluia. Nous ne sommes pas à la recherche des démons quand ils sortent. Nous ne sommes pas à la recherche des sorciers quand ils veulent sortir. Nous ne sommes pas à la recherche de nos ennemis à minuit, en train de les poursuivre, en train de les contrecarrer. Non, il y en a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur nous. Il veille sur nous, bien-aimés. Tu te prives du sommeil pour rien. Laisse celui qui n'a pas de sommeil veiller et faire son travail. Toi, profite de ton sommeil. Dors. Non, je ne parle pas du sommeil spirituel. Hein? Le sommeil dans le corps qui est nécessaire pour le repos du corps. Dors. Et réveille-toi le matin, renouvelé, fortifié. Pourquoi il dit tu ne craindras pas les terreurs de la nuit? Parce que lui-même a vaincu. Jésus a vaincu les princes des ténèbres. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il rugit, c'est vrai, mais tu as quelqu'un de plus fort en toi. Deuxième domaine qui nous cause des peurs, c'est la flèche qui vole des jours. C'est aussi un domaine spirituel. La flèche qui vole des jours. Un domaine terrible. Un domaine, bien-aimé, où les choses ne se font plus en cachette. Non, non. Ici, ce domaine spirituel, c'est le domaine où les attaques deviennent visibles, où on est conscient et on voit très bien les choses. La flèche qui vole en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Lorsque tes ennemis te défient ouvertement, lorsque les sorciers ne viennent plus la nuit, mais il te dit, toi là, tu verras. Continue seulement avec ton Dieu là, on verra s'il est en mesure de te protéger. La flèche devient visible. Le combat devient visible. L'ennemi ne se cache plus. Il s'annonce et passe à l'attaque. Bien-aimé, la flèche qui vole en plein jour, c'est cette flèche que nous voyons de nos yeux comment elle fait tomber ses victimes. Ça se passe en plein jour, à la lumière du jour. Bien-aimés, nous entendons, je l'ai dit, toutes sortes de choses, des commentaires
je ne sais pas affirmer réellement que Corona soit une flèche qui vole en plein jour, parce que je parle des choses spirituelles, mais si ce que nous entendons peut se vérifier, je mettrai tout au conditionnel. S'il est vrai que coronavirus serait un virus inventé dans les laboratoires, alors je pourrais aussi dire que coronavirus est une flèche qui vole en plein jour. Parce que créé, inventé avec des intentions de nuire, c'est une affaire de ténèbres alors. C'est une affaire diabolique alors. J'ai dit, nous mettons tout au conditionnel. Si elle a été, cette maladie, préparée sciemment par l'homme pour détruire l'homme, alors l'intention est diabolique. Alors je dirais que coronavirus fait partie de ces flèches qui volent en plein jour. Au vu et au su de tout le monde, elle vole, cette flèche. N'est-ce pas que nous avons peur de cette flèche qui vole en plein jour? On vous dit combien de victimes elle fait dans tel pays. On vous parle d'épicentres. On vous parle de là où elle a fait tomber plusieurs. Bien-aimés, quand vous entendez toutes ces choses, votre cœur est secoué. Elle frappe. Nous avons entendu le discours de cet homme qui est chargé de diriger les Nations Unies, parlant de notre continent, l'Afrique. Il nous promet que lorsque cette flèche va frapper ici, chez nous, il y aura des millions de morts. Il n'a même pas parlé de milliers, des millions de morts. N'est-ce pas qu'elle frappe en plein jour? En plein jour. Au vu et au su de tous. Des millions vont tomber. Cet homme est en train de nous dire, Africains, soyez prêts. Bientôt, elle va souffler à vos oreilles. Chouah! Vous l'entendrez siffler. Elle va passer, commencer à faire des victimes. Bien-aimé, quelle doit être ton attitude? Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même si tu l'entends commencer à siffler dans les quartiers, dans la commune où tu habites, dans le pays où tu es, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein jour. Tu ne craindras pas. Ah, mon frère, je ne sais pas si tu me suis très bien. Je l'ai dit dimanche passé, le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura pas la flèche. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura pas la contagion. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de maladie. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas ces choses. Mais le Seigneur dit, ces choses seront là, moi aussi je serai là. Tu ne craindras pas. Toi, tu as quoi? Tu es qui? Tu as quelle puissance pour ne pas craindre? Non, non. Tu n'as rien, tu n'es rien. Mais tu es sous la protection assurée du Tout-Puissant. Je ne voudrais pas entrer dans les polémiques pour dire, oh, est-ce qu'il n'y aura pas des chrétiens qui vont mourir? Est-ce qu'il n'y aura pas des chrétiens que le Seigneur va permettre? Non, 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 je n'entre pas là. Moi, ici, mon rôle et ma mission, c'est de vous dire ce que notre Dieu est capable de faire. Dieu nous veut dans la dimension de la foi. Et la foi n'a pas de marge d'erreur. Quand Dieu dit ce qu'il est capable de faire, Dieu ne vous dit pas qu'il est capable de le faire à 70%, avec 30% de risque pour que ça échoue. Non! Il vous parle de 100%, ce qu'il est capable de faire. Bon, maintenant, s'il y en a qui ne sont pas là-bas, est-ce que c'est à nous de les connaître ou de leur dire que toi, tu ne seras pas là? Non, non, ça c'est son problème, c'est sa souveraineté. S'il permet que ses fidèles partent aussi par cette flèche, ça c'est lui. Mais s'il est avec toi, comme il a été avec David, je t'ai dit que la flèche du jour, celle qu'il a lancée sur, que Saül a lancé sur David, ces flèches-là ne l'atteignaient jamais.
David n'a jamais été touché par la flèche de Saül. Pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet avec David. Pourquoi? Parce que David appartenait au Tout-Puissant et que Saül était déjà abandonné par Dieu. La flèche de Saül ne t'atteindra pas. C'était en plein jour. Vous savez, la flèche qui vole en plein jour, c'est lorsque le complot devient ouvert. David, à un moment, pensait que ce n'est pas comme ça. Mais il a commencé à prendre conscience. Et il a dit à son ami Jonathan, non, 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 ton père finira par me tuer. Et Jonathan pensait que son père n'avait pas de projet de massacre ou de mort envers David. Il va calmer David plusieurs fois. Jusqu'au jour où lui-même va comprendre que la chose était résolue par son père. David va dire, il faut que je me cache. Pourquoi? Parce que cette flèche risque de m'atteindre. Il a dit, la mort n'est qu'à un pas. La flèche de Saül ne l'a jamais atteinte. Parce que David était entre les mains du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu ne craindras ni la flèche qui vole des jours. Toutes les flèches de Saül n'ont jamais touché David. Jamais. Jamais. Pourquoi? Je l'ai dit, je le répète encore. David avait un bouclier. L'Éternel était son bouclier. Un autre domaine, bien-aimé. Nous passons dans le deuxième groupe, où il y a aussi deux choses. Mais là, il y a maintenant des choses physiques. J'ai dit que les deux choses que nous venons de citer, les deux domaines, sont des domaines spirituels. Mais maintenant, les deux domaines qui suivent, troisième et quatrième, sont des domaines physiques. Il dit, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. C'est du physique. La peste est une maladie infectieuse qui tuait et qui tue. Elle a décimé des millions d'âmes sur la terre. Une maladie mortelle qui ne pardonne pas. La peste. Mais regardez ici, j'ai dit que même dans les groupes de ces choses physiques, il y a une qui marche dans les ténèbres. Nous allons comprendre pourquoi elle marche dans les ténèbres. Ici, les ténèbres, ce n'est pas les ténèbres spirituelles. Non, non. Mais regardez comment elle évolue, cette maladie. Elle évolue silencieusement. Silencieusement et de manière invisible. Voilà son caractère ténébreux. De manière invisible. Vous en voyez les effets, mais vous ne savez pas comment elle avance. Elle marche dans les ténèbres. Regardez les termes que le Seigneur utilise. N'est-ce pas ce que Corona fait? Corona est parti en Chine, il a marché jusqu'à arriver en France. Il a marché, entré en Italie. Il marche, il entre en Espagne. Corona, Yewana. Il traverse l'océan, il marche, il entre en Amérique. Maintenant, il est en route vers l'Afrique. Corona est déjà à Kinshasa, il marche. Il marche. Bien-aimé, tu sais pourquoi on te dit de rester à la maison? Parce que Corona marche. Et Corona marche dans les ténèbres. Pourquoi tu sais, on te dit de rester tranquille? Parce que si tu sors, sorti, tu risques de le croiser. Lui, il marche. Et il marche de manière invisible. De manière invisible. Fais attention, reste chez toi. Plus tu éviteras les sorties, plus tu éviteras les surprises et les rencontrer. Une peste moderne qui marche dans les ténèbres. Elle marche dans les ténèbres. Tu vois les effets, mais tu ne sais pas. Bien-aimé, tu sais pourquoi on te dit de laver les mains? Pourquoi tu sais? Est-ce que tu sais pourquoi? Voilà. Je renverse même les Français. Pourquoi tu sais?
Est-ce que tu sais pourquoi? Tellement qu'il est invisible. Tu ne sais pas s'il est sur ses feuilles. Tu ne sais pas s'il est sur ses tableaux. Tu ne sais pas s'il est là. Tu ne sais pas s'il est déjà sur ses baffes. Tu ne sais pas s'il est là. Tu ne sais pas s'il est sur le téléphone de ton voisin que tu lui as demandé pour téléphoner avec. Tu les demandes, tu prends, tu les prends. Un visiteur dangereux qui marche dans les ténèbres. Il se place où tu l'attends de moi. Il est sur les poignets de la portière de ta voiture. Il est sur les poignets des portes. Il est sur les sachets de pain. Il est sur les comptoirs du magasin. Il est sur. Fais attention. Fais attention, c'est la peste qui marche dans les ténèbres. Je suis en train de te rappeler les mesures. Parce que toi, tu n'as pas de sagesse. Tu ne peux pas savoir où il s'est plaqué. Ces hommes sont en train de conduire les nations avec de bonnes mesures. Gloire à Dieu pour leurs mesures. Mais ils disent eux-mêmes leur incapacité. Ils disent, nous sommes face à un ennemi invisible. C'est quel ennemi invisible? Et il décrète la guerre. Il dit, nous sommes en guerre. Si les païens peuvent dire, ils sont en guerre. Maintenant, contre l'invisible, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as l'habitude de voguer dans le surnaturel, comment tu ne comprends pas que nous sommes en guerre? Et tu prends tout à la légère. Tu prends tout à la légère. Non. Faites attention. Lorsque moi j'ai dit tu ne craindras pas, je ne vais pas te parler de l'insouciance. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, insouciants, pas du tout avertis. Ils vivent dans une naïveté qui les conduise à la mort. Ce n'est pas de ça que je parle, non. Je parle d'un homme conscient, réveillé, éclairé, averti, mais qui ne cède pas à la peur. Qui ne laisse pas la peur les conduire, parce qu'il sait en qui il s'est confié. Amen. Tu ne craindras pas cette peste-là, qui fait quoi? Qui marche. Une peste qui marche. Vous ne trouvez pas que ces choses sont suspectes? Elles sont terribles. Et le Seigneur ne les a pas dites aujourd'hui. Une peste qui marche. Il nous encourage. Ne craignons pas. Ne crains pas cette peste qui marche. Évite les sorties. Tu ne la croiseras pas. Elle ne passera pas par ton chemin. Là où elle marche, elle ne va pas te croiser. Vous savez, il faut que je fortifie la foi de quelqu'un. Elle peut marcher comme son maître marchait autrefois. Mais pour qu'elle te croise, toi, il faut une autorisation spéciale de celui qui te garde. Lorsque Dieu demande à Job, as-tu vu mon serviteur? Il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan l'avait vu, mais Satan ne l'avait pas touché. Il marchait. D'où viens-tu? Oh, je viens de parcourir la terre. Je viens de marcher. Il marchait. Il a vu Job, mais il ne l'a pas touché. Pour qu'il touche à Job, il devait avoir l'autorisation du bouclier de Job. Voilà ce que l'Éternel est en train de faire pour son peuple, frère. Je suis en train de répondre à celui qui posait la question là. Je t'entendais. S'il faut que le Seigneur te lâche, c'est qu'il sait pourquoi il va te lâcher. Il est souverain. Mais toi, compte sur sa fidélité. Amen. N'aie pas peur. Dernier domaine qui nous suscite des peurs. L'Esprit continue à parler et dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez aussi dans ces groupes de deux choses ici, physiques, il y a une qui marche dans les ténèbres et une qui frappe en plein
en plein midi. Je voudrais vous expliquer ici ce que veut dire en plein midi. En plein midi, c'est l'heure où le soleil éclaire très bien. Bien-aimés, les hommes de la terre ont pensé qu'avec leur science, ils sont arrivés en plein midi. Ils voient clairement. Ils sont à l'abri des assauts, des choses surprenantes comme le coronavirus. Mais ils ont déchanté. Vous savez ce qu'ils disent? Faites attention, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas encore de vaccins. Mais nous sommes en plein midi. Nous sommes en plein midi. Les hommes de science sont dépassés en plein midi. À l'heure où la science a atteint son développement le plus extraordinaire. C'est ça, la contagion qui frappe en plein midi. Malgré toute notre technologie, elle frappe. Malgré toute notre intelligence, elle frappe. Elle n'a même pas peur de la lumière. Elle frappe en plein midi. L'impuissance de l'homme est là. Nous sommes impuissants. La lumière de la connaissance n'arrive pas à nous délivrer de la contagion. Non. Tous les débats qui se font autour de la chloroquine et d'autres médicaments, jusque-là, n'arrivent pas à nous délivrer. Bien-aimés, ma prière est qu'on arrive à trouver ces médicaments. Ma prière est qu'on arrive à trouver ces vaccins. Parce que justement, nous sommes en plein midi. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. C'est en plein midi que la contagion frappe. Elle ne frappe pas au XIVe siècle où elle avait frappé cette peste mortelle qui avait ravagé. Non, non, ce n'est pas en 1920, après la Première Guerre mondiale, où elle a frappé. Non, non. Cette contagion frappe en plein midi. On a déjà trouvé les antibiotiques, on a déjà trouvé beaucoup de solutions médicales. Mais elle frappe, la contagion frappe. Oh, je ne te fais pas peur, non. Je voudrais te rassurer encore une fois. Celui qui ne dépend pas des vaccins te dit ne crains pas. Il a plus que les vaccins. Il a plus que tout ce que la science peut chercher. Malgré la lumière de midi, le soleil de justice est au-dessus. Il est au-dessus du soleil des hommes, de l'intelligence des hommes. Il a quelque chose qui te dit, il te dit ne crains pas. Il te dit tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Toute notre reconnaissance paraît vaine. Elle frappe. Tous nos moyens paraissent minimes, insuffisants. Elle frappe. Physiquement et ouvertement. Elle frappe. Elle frappe les nations développées comme sous-développées. Elle frappe. Que nous soyons avancés en technologie ou pas avancés, elle frappe. Cette contagion frappe. Malgré les avancées de la science, oui, je me répète, oui, c'est bon que je me répète, elle frappe. J'aimerais te dire, bien-aimé, qu'il n'y a pas d'appui dans toutes ces choses-là. Le seul appui, c'est celui-là qui peut te protéger surnaturellement, te protéger miraculeusement, te protéger par sa main puissante et invisible. Et lui te dit, tu ne craindras ni. Ne crains pas cette contagion qui frappe en plein midi. C'est lui qui te dit, ne crains pas. C'est lui qui te dit, tu ne craindras ni. Est capable de te protéger, de te préserver. Elle te dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive.
Il est celui qui peut te protéger de façon surnaturelle, miraculeuse. Sa présence t'entoure. Il mettra une ligne autour de toi. Ah, bien-aimé, j'aime bien le Seigneur. J'aime bien sa façon de protéger. Il ne protège pas avec les moyens des hommes, non. Et ici, il n'y a pas de débat. C'est bon d'avoir la sagesse des hommes, mais c'est mieux d'avoir aussi la folie de Dieu. Et ce matin, je me pencherai du côté de la folie de Dieu. Comment va-t-il faire? Je ne sais pas, mais parce qu'il a dit, moi je crois, c'est tout. Je crois, c'est tout. Je ferai ma part, je laverai mes mains, j'éviterai de sortir, je mettrai les masques, mais je compterai aussi sur la fidélité de ses promesses. Je marcherai aussi de manière à lui plaire pour que je bénéficie toujours de sa protection. Je me penche du côté de la foi. Et je l'ai dit ici, nous devons bien aimer arriver à ce niveau-là où il n'y a pas de doute dans notre cœur, où nous croyons que ce qu'il a dit, il le fera, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Je t'encourage à monter dans ta dimension de foi pour croire au surnaturel, pour croire à sa protection surnaturelle. Tu observes les mesures, tu crois. Tu laves les mains, tu crois. Tu restes caché chez toi, tu pries. Tu t'appuies sur lui. Alléluia. Fais ta part, il fera sa part. Parce que c'est lui qui a promis de te garder aussi longtemps que toi, tu demeureras sous son abri. Si tu quittes, si tu vas dans le péché, si tu veux t'éloigner, tu subiras le sort des rebelles. Demeure et tu seras bénéficiaire de toutes ces choses. Au verset 7, nous continuons. Il dit ceci, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu est capable, je viens de le dire, de manière surnaturelle. Il fera à ce que tu ne sois pas atteint. Il fera à ce que la distanciation sociale qui t'est demandée, qu'elle ne soit pas seulement physique, il fera de sorte qu'elle soit aussi spirituelle. Je suis en train de dire que Dieu tracera un cercle de 2 mètres tout autour de toi pour que et les choses physiques et les choses spirituelles ne t'atteignent pas. Écoutez comment il parle. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Il y a une limite qu'il a tracée autour de toi. Une limite qu'il a tracée tout autour de toi. Je parle ici de distanciation spirituelle. Je voudrais expliquer, parce que peut-être que le mot distanciation te dépasse un tout petit peu. C'est ce qu'on nous demande de respecter, la distance de 1 mètre ou de 2 mètres. Maintenant, je te dis que sur le plan spirituel, Dieu a déjà prévu cette distance pour toi. Il y a un rayon tout autour de toi, de sa protection, qui fait à ce que tout ce qui vient s'arrête quelque part. Tu ne seras pas atteint. Tu seras visé, mais tu ne seras pas atteint. La flèche viendra dans ta direction, mais tu ne seras pas atteint. La contagion s'approchera, mais tu ne seras pas atteint. Ne réfléchis pas. Je t'ai déjà expliqué que je suis dans la dimension de la foi. Comment? C'est pas ton problème. Comment? C'est pas mon problème. Moi, je te prophétise seulement que toi, en tant que celui qui demeure, tu seras bénéficiaire de sa protection. Tu ne seras pas atteint. Point trait. Il n'y a pas de marge d'erreur. Non. Sois animé de cette folie de la foi ce matin. Parce que Dieu ne parle pas pour rien.
Il dit, tu verras des gens tomber. C'est dommage. Encore une fois, là, il est sincère. 1000 à ton côté. C'est peu? C'est déjà beaucoup 1000. 10 000 à ta droite. C'est peu? C'est déjà beaucoup. C'est que tu seras dans un moment difficile. Tu seras vraiment en plein centre de la tourmente. Mais pourtant, tu ne seras pas atteint. Seigneur, comment tu pourras faire ça? Oh, ça me dépasse, mais tu le feras parce que tu l'as promis. Pourquoi il y a beaucoup à la droite? J'essayais de comprendre. J'ai dit, mais Seigneur, il y a 1000 à gauche, 1000 à mon côté, mais 10 000 à ma droite. Comment? Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a soufflé une réponse là. Il a dit, mais regarde. Il dit quoi? L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc, si l'Éternel est mon ombre à ma main droite, c'est là où il y aura beaucoup plus de victimes. Pourquoi? Parce que les côtés les plus sécurisés, c'est les côtés que l'ennemi essaye de forcer le plus. Il y aura des victimes collatéraux. 10 000 du côté où l'ombre de l'Éternel te garde. Oh, frère, est-ce que tu comprends ces choses? L'ennemi essaye d'attaquer le côté le plus difficile. Mais dans l'entretemps, tous ceux qui se retrouvent de ce côté-là, des victimes. Non, je ne peux me réjouir des victimes. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur parle de la sorte. Mais heureusement que le verset 8 vient nous donner de la lumière. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de qui? Des méchants. Donc ce sont des hommes qui ne sont pas bénéficiaires de la protection assurée. Ce sont ceux-là qui ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Ce sont ceux-là qui n'ont pas cherché l'Éternel des armées comme refuge. Ceux-là qui ont l'intelligence pour appui. Ceux-là qui ne se confient rien que dans la science. Qui cherchent le Congo bololo. Et la chloroquine. Ils ne cherchent pas l'Éternel des armées. Faites attention. Ne soyez pas de ce nombre-là. Oh, c'est avec un cœur qui pleure que je vous en supplie. Trouvez refuge auprès du Tout-Puissant. Et ne soyez pas du nombre de ceux qui vont tomber. Ne soyez pas du nombre des victimes collatéraux. Ma prière est que, bien-aimés, aucun de ces fidèles ne puisse tomber, ne puisse être atteint. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Non, mais Dieu regrette que le méchant ne se répande pas, que le méchant traîne en dehors et que le danger les frappe. Il portera la peine de son péché. Ce n'est pas à l'Éternel la faute. Non. Voilà pourquoi nous ne cessons de crier pendant ce temps. Bien-aimés, mettez-vous en ordre avec le Seigneur. Repentez-vous. Trouvez refuge auprès du Tout-Puissant. Et vous serez bénéficiaire de sa protection assurée. J'ai pris que tu sois parmi ceux qui regarderont seulement. Il dit, de tes yeux, tu regarderas seulement. De tes yeux seulement, tu regarderas. J'ai pris que ce soit ton histoire avec ton Dieu. Et qu'à la fin de toutes ces choses, tu puisses te lever avec un témoignage pour dire, l'Éternel m'a prouvé sa fidélité. J'ai vu de mes yeux, mais je n'ai pas été atteint. Que ce soit l'histoire de chacun d'entre nous. Et que l'Éternel accomplisse sa parole sur chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse là où tu m'as suivi. Qu'il fasse de toi celui qui restera pour témoigner. Pour dire, de mes yeux, j'ai vu ce que Dieu est capable de faire. Il assure,
une protection à ses fidèles, à celui qui demeure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Ne veux-tu pas t'élever là où tu es maintenant? Toi qui m'as suivi, pour que tu puisses passer du camp des méchants au camp des fidèles et l'Éternel. L'Éternel t'a parlé. Il t'appelle. Lève-toi maintenant là où tu es. Tu peux venir au pied de son trône de la grâce. Il étendra son aile sur toi. Il te couvrira de ses plumes et te dotera de cette protection invisible. Il tracera ce cercle de 2 mètres tout autour de toi afin que tu ne sois pas atteint. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu du surnaturel, capable de te garder, de te protéger. Lève-toi là où tu es, ferme tes yeux et fais cette prière avec moi. Maintenant, dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je voudrais être protégé, être sécurisé. Pardonne-moi parce que j'ai erré loin de toi. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais-moi grâce d'être bénéficiaire de ta protection. Couvre-moi par ton sang et garde-moi fidèle à toi, dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Tu gardes silence, je vais prier avec toi et pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ces bien-aimés que toi tu vois. Je ne les vois pas, mais toi tu les vois. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois la sincérité de leur engagement. C'est toi qui donnes la vie. Donne-leur ta vie, Seigneur. Mets ta main sur leur vie et protège-les. Dans ces temps difficiles, qu'ils apprennent à marcher avec toi et qu'ils restent attachés à toi. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Et garde-les fidèles à toi. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, s'éloigne d'eux au nom de Jésus. Tu guéris leur cœur et tu guéris leur corps. Tu résous leurs problèmes, Seigneur, oh Dieu, pour qu'ils puissent te servir et marcher avec toi dans la liberté. Tu les bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées de vouloir
et les faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.